avec des capacités multiples, y compris celle-ci. C'est ça. Mais effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup de temps humain. Et c'est ça qui est rassurant, parce qu'au final, on se dit, il suffit pas d'avoir de l'argent pour être bien positionné, parce qu'on peut dépenser des fortunes chez Google. Et se tromper. Et il y a des grandes entreprises. Alors c'est quoi la clé? C'est l'intelligence, la pertinence. Créativité, se dire tout le monde va se ruer vers ce truc-là. Ils vont essayer de trouver d'autres chemins d'accès pour le même résultat et essayer d'innover dans sa communication. Et effectivement, communiquer sur Facebook, au début, c'était pas forcément évident. Déjà, c'était des groupes de photos. Et on peut se dire, voilà, comment on peut communiquer par rapport à ça et s'éloigner, parce qu'on s'est rendu compte que le meilleur client qui arrive, c'est celui qui est le plus indirect au final et qui a été le bandeau de pub très agressif, un peu l'américaine, parce qu'il y a beaucoup de sites américains qui sont très agressifs. Le modèle, il est plus fin. Il faut être justement dans intéressé d'abord, informé, et puis un échange entre l'utilisateur et puis le vendeur, mais moins dans En même temps que vous nous décrivez une espèce de veille haletante, d'activité haletante, il y a une espèce de pacification de la relation. Alors c'est peut-être dû à la présence des plantes, je ne sais pas, mais je trouve que ça pacifie la relation. Ce que vous venez de dire là en particulier. Par rapport aux clients ? Pas de pub agressive. Ça se passe je pense que doucement. Moi, sur les évolutions sociologiques ou du marketing en général, effectivement, le client n'est plus devenu, il est devenu consommateur. Donc effectivement, imposer un produit, ça fonctionne pas. La réussite de Facebook ou toutes ces de MySpace, Viadeo, ces choses-là, ils ont construit une structure sur laquelle les utilisateurs décident. eBay, on ne vend que ce que les utilisateurs ont choisi de vendre aussi. Donc il y a un marché qui va se créer. Donc là, on est plus sur une relation produit. Et sur Facebook, c'est ce qui s'est passé. Ils développent des outils que les utilisateurs vont demander par vote ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est l'utilisateur qui a une place beaucoup plus importante que... Alors, le décollage de votre entreprise, il va falloir qu'on en voit quels sont les termes, mais il est exclusivement attribué à votre bonne pratique des moyens d'e-marketing. C'est dû aussi... Il y a le produit qui est assez séduisant, effectivement, mais enfin, d'aller aussi vite, oui. Parce que pour avoir 12 000 visiteurs de manière physique, il faudrait déjà avoir les moyens de contracter un bail sur une grande surface. Et c'est ça l'avantage, c'est que plus on a de clients, on n'est pas forcément d'avoir une plus grande boutique. Plus de monde après pour traiter les commandes, ça c'est certain. Et puis sur le virtuel, il y a une possibilité de croissance exponentielle des visites. Et puis il y a aussi l'automatisation, entre guillemets, et de la gestion commerciale. Et on sait tout sur les clients. La segmentation client est très précise. On sait à quel âge, quelle heure, les heures d'achat. Enfin, on a une visualisation de nos clients qui sont beaucoup plus pointus et qui nous permet justement d'être plus fins aussi dans notre stratégie. Parce que c'est eux qui vous le disent spontanément, parce que vous avez... on a les gestionnaires de contenu justement qui nous permettent d'avoir un recul là-dessus. Puis Google aujourd'hui qui... Alors, on donne les chiffres de votre décollage. Vous aviez un prévisionnel Alors, on était parti sur un prévisionnel aux alentours de 150 000 €, donc on a fait un petit peu moins, mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'R&D produits sur la partie mur végétal et qu'au final, la moitié du chiffre qui est indiqué là, il a été généré par les tableaux en 3 mois ou quasiment sur 1 mois et demi. Donc, ça nous a permis de prendre plus de temps sur les murs pour développer une structure autoportante et pas mal de choses qui étaient dans les valises et de pouvoir avoir une structure qui soit rentable, parce que les entreprises innovantes, ça se positionne de manière assez rapide. Par contre, en termes de rentabilité, il faut un peu plus de temps. Donc on a réussi à remplir notre chiffre d'affaires et puis ça nous a permis d'être ambitieux aussi sur 2010, parce qu'on a 520 000 € d'objectifs prévisionnels. En chiffre d'affaires, oui. En chiffre d'affaires, donc une forte augmentation de la croissance, mais... c'est vrai qu'on envisage par exemple la fête des mères une réussite là-dessus, parce que c'est vrai puis maintenant qu'on peut l'anticiper, parce que Noël on l'a pris un petit peu par surprise, maintenant on va pouvoir anticiper la production et mettre les éléments en face pour préparer correctement l'événement. Donc je pense qu'il sera d'autant plus important que Noël encore. Et j'ai cru comprendre que vous travaillez aussi, s'agissant des produits, sur des présentations financières, c'est-à-dire sur des produits financiers liés à l'acquisition de vos produits. Alors, une façon d'acheter. Une innovation par rapport aux pros, c'est de faire du mur végétal en leasing en fait. Donc proposer des murs en location où tout est compris, la prestation de service, sur une structure autoportante, donc il n'y a pas besoin de faire de travaux, l'installation c'est 15 minutes, et proposer ça aux entreprises, dans les halls d'accueil, les choses comme ça. Donc ça c'est en développement, et pourquoi pas communiquer aussi sur le web grâce à ça et présenter un site vraiment où on pourrait... Par exemple, je vois un petit peu comme Soka, avoir un espace dédié aux professionnels où ils peuvent choisir leur pack et puis effectivement contracter ça aussi facilement qu'un abonnement de téléphone, avec un produit quand même qui est beaucoup plus séduisant sur l'aspect esthétique, quoi. Bon vent. Hein. Voilà, donc beaucoup de travail en personne. Absolument. Vous avez un produit spécial pour la Saint-Valentin ?
Pour la Saint-Valentin, je ne sais pas si on peut revenir, parce que justement, on a développé le petit bandeau. Donc le Noël, on n'avait pas eu le temps de le faire, mais Saint-Valentin, on s'est dit, on va faire un petit tableau. Donc on a fait un tableau avec des petits cœurs assez classiques. Je croyais que c'était une question utilitaire de Paul en se disant, c'est bientôt, j'ai pas trouvé d'idée. Mais effectivement, on a fait un cadre végétal Saint-Valentin, et puis on a pas mal communiqué dessus. La Saint-Valentin reste assez spécifique, parce qu'en général, les garçons oublient tout le temps. Donc en général, ça se fait le soir au dernier moment. On va prendre une rose chez un fleuriste. Donc les retombées sont moins importantes que la fête des mères, qui est un peu plus commerciale. Donc, mais on l'a fait quand même. Bien, merci beaucoup. Alors Didier Chauvin, il y a des choses moins intéressantes à dire que nous deux. Il y a des violents changements dans le paysage, dans le comportement des gens. S'agissant de la consommation. Oui, les comportements, mais les comportements, ils sont liés au fait que les technologies nous obligent à penser et à nous penser de manière radicalement différente. Tant qu'on était dans le régime des médias de masse, qu'est-ce qui caractérise les médias de masse? C'est qu'on contrôle, on maîtrise la relation, à minima, en tous les cas on fait tout pour la maîtriser, puisqu'on essaie de réduire le niveau d'interactivité. C'est-à-dire que le consommateur, il n'est pas éduqué, etc., donc il la ramène pas trop, entre guillemets, et on a quitté cette verticalité, cette linéarité, pour être dans des perspectives de réseau. Et ça a été rappelé par les deux témoignages tout à l'heure, c'est une des conditions d'efficacité de ce type de dispositif innovant, c'est multiplier au contraire l'interactivité pour qu'il y ait des émergences, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça a été dit aussi tout à l'heure, que la veille, qui consiste à capter des éléments qui émergent, est un élément central de ça. La deuxième chose, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on raisonne de moins en moins de manière mécanique, mais de plus en plus de manière organique. On a parlé de phagocité tout à l'heure, et un élément important, c'est la question de la propagation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui partent dans tous les sens, et on ne maîtrise plus rien. C'est sans doute ça la grande révolution managériale. Et dans le marketing, c'est accepter à un moment donné qu'on ne maîtrise plus les choses, ce qui oblige évidemment à inventer en permanence. Oui, mais en même temps, ils essaient de créer des choses. Oui, absolument, ils essaient de Donc ils essaient de les maîtriser quand même. Ils essaient de créer des choses, mais en s'appuyant sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est un terme qui circule, etc. Mais on se rend bien compte, et ça a été dit tout à l'heure, qu'on n'est plus suffisamment intelligent pour penser les choses tout seul, et qu'on est obligé de raisonner en termes de ressources. C'est-à-dire, où est-ce que je peux capter, construire un dispositif où ça circule en permanence, où il y a des ressources qui m'aident à moi à co-construire, à inventer et à penser des choses innovantes. Et donc, du coup, ça bouscule aussi le statut de l'expert. Puisque le client, ça a été dit tout à l'heure, est devenu un consommateur, dit-on. Nous, on parle de compétences distribuées, d'expertise distribuée. L'innovation, elle est plus cantonnée au mur du service recherche et développement dans les entreprises. L'innovation, elle est largement plus dehors, dans les forums, dans les communautés de pratique. Et c'est ça qu'il faut être capable aujourd'hui de construire et d'articuler. Vous parliez de médias de masse, ils sont en train de se casser la figure d'une certaine manière. Ou de se déliter lentement, plus ou moins rapidement, la presse écrite. Bon, voilà. Et là, on arrive à des médias collectifs, mais micro-collectifs, les réseaux. Encore que 350 millions, c'est plus micro, c'est presque macro. Et on arrive notamment via le téléphone totipotent qu'on a dans la poche à un quasi-self-média. C'est-à-dire que le média, c'est celui que j'ai conformé et j'obtiens les informations dont j'ai besoin, que je veux, quand je veux, où je veux, auprès de qui je veux. Ça, de manière un peu provocante, le marketeur a perdu le pouvoir, et puis c'est l'individu dans sa capacité à se reconstituer des collectifs, des micro-collectifs, etc., qui a pris le pouvoir d'une certaine manière. Et ça, c'est la technologie qui l'y a aidé. Et puis d'un seul coup, ça lui a donné plein d'idées. C'est la technologie. Alors, il faut se méfier des discours dits de déterminisme technologique. C'est pas les outils qui prescrivent les comportements. C'est toujours des interactions avec une société à un moment donné, etc. Oui, finalement, l'outil n'est qu'un outil, point à la ligne. Oui, l'outil n'est qu'un outil. Et l'outil, c'est d'abord du social. C'est-à-dire, on produit un outil pour répondre à des problèmes de société, de vivre ensemble, d'efficacité, d'amélioration d'une organisation, etc. Donc, c'est toujours pour répondre à un problème.